Représentant de cette race bien spéciale que les Anglais appellent les Finlandais volants. Pour quelle raison? Eh bien, tout simplement parce qu'un jour, curieux de savoir pourquoi les Finlandais étaient les meilleurs rallyman du monde, un journaliste est allé les voir chez eux, en Finlande, disputer leur propre course, le rallye des 1000 lacs. Et ce jour-là, le journaliste comprit tout. Écoutons Allen. Comme chaque année, vous savez, aux 1000 lacs, on va de plus en plus vite, il y a de plus en plus de bosses et de virages rapides, ce qui fait que pour tous les rallyman de haut niveau, cette épreuve ressemble à un Grand Prix de Formule 1. Mais pourquoi ce rallye est-il si important pour vous et pour les autres rallyman finlandais? Vous savez, tous les Finlandais souhaitent gagner ici, parce que celui qui gagne ici devient carrément un roi. Voilà donc le jardin des Finlandais, voici leur terrain d'entraînement. Soumis à ce régime, on comprend qu'ils aient acquis une habileté diabolique au fil de leur apprentissage, l'hiver sur la glace, l'été sur la terre. Notez par parenthèse l'une des techniques utilisées, la réception du saut s'effectue par un léger travers, amorcé au sommet de la bosse. Cette année comme l'an passé, au milieu des Scandinaves bien blonds, une jeune femme bien brune, aux yeux bien noirs, Michèle Mouton, accueillie avec déférence par les rois de la compétition routière. I ate garlic last night, so a lot of garlic. La Française nous décrit avec beaucoup d'acuité et de précision les caractéristiques du rallye des 1000 lacs et l'état d'esprit des Finlandais qui y participent. Les 1000 lacs, ce sont les fameuses bosses, évidemment, parce que c'est un rallye qui est assez rapide, avec un profil... En fait, c'est pas du tout montagneux, mais c'est très très bosselé, ça monte et ça descend sans arrêt, comme les montagnes russes. On a compté avec Fabricia une spéciale de 20 km. Sur 20 km, il y a 105 bosses ou 108 bosses, quelque chose comme ça. Enfin, et des bosses où l'on décolle à chaque fois. Donc c'est vraiment la particularité de ce rallye. En dehors de ça, la particularité, je crois que ce sont les pilotes qui, quand ils sont dans leur pays, leur comportement est absolument différent de celui qu'ils ont dans tous les autres rallyes du championnat du monde. C'est-à-dire que, par exemple, eh bien, je crois qu'Henri Toivonen a fait 10 000 km de reconnaissance tout seul en Finlande, sur des routes qu'il connaît déjà par cœur. À nous, qui n'est pas tellement fort pour les reconnaissances, passe des nuits entières sur les routes pour réapprendre par cœur ce qu'il connaît déjà par cœur. C'est donc le monde à l'envers. Les Finlandais, réputés pour leur qualité d'improvisation et de rapidité dans les rallyes du monde entier, sont chez eux des pilotes attentifs bien sûr, mais aussi très studieux. C'est dire la cadence à laquelle se court le rallye des 1000 lacs. Cette année, Audi avait engagé 3 de ses quattro turbo pour Anu Mikkola, le chef de file de l'écurie, Michèle Mouton, son équipière, et le Suédois Stig Blomqvist, venu renforcer l'équipe allemande à la conquête du titre mondial. Conquête difficile, on le sait, malgré les victoires de Michèle Mouton au Portugal, à l'Acropole et au Brésil. Une seule Lancia Turbo, celle de Markku Alén, plus puissante et moins lourde, plus de 300 chevaux et moins de 1000 kilos. Et une seule Opel Ascona pour Henri Toivonen. L'Allemand Rorl, l'actuel leader du classement mondial, n'est pas venu se risquer dans une telle galère. Nouveauté chez Datsun, Timo Salonen pilote une Silvia qui reçoit pour la première fois un moteur suralimenté. Ceci lui assure une puissance de 270 chevaux. Enfin, poursuivant une saison de mise au point, les Mitsubishi Lancer Turbo qui sont conduites par Eric Alla et le metteur au point maison, le Suédois Kulang. En tout donc, 5 équipes d'usines engagées dans cette édition des 1000 lacs. Pas étonnant par conséquent de les retrouver en tête de la course avec aux avant-postes 2 des 3 Audi Quattro, Mikkola et Blomqvist, qui se succèdent à la première place. En troisième position, il y a Alén, suivi à une poignée de secondes par la troisième Audi, celle de Michèle Mouton. Un peu plus loin, en cinquième position, l'Opel de Toivonen, roue dans roue avec une forte individualité, la Ford Escort du champion du monde en titre, Ari Vatanen. Viennent ensuite les voitures japonaises, la Datsun de Salonen, devant les 2 Lancer Turbo d'Eric Alla et de Kulang.
Devant, les deux Audi de Mikola et de Blomqvist mènent une forte cadence. À mi-parcours, les deux hommes sont toujours aux prises. Le Finlandais connaît bien la Quattro et le terrain. Le Suédois dispose de meilleurs pneus. Pour suivre les deux Lascar, il va falloir forcer et les abandons se suivent à une cadence non moins soutenue. Suspension pour Eklund, sortie de route pour Michel Mouton et pour Henri Toivonen, le voici. Moteur cassé pour Allen, Kulang, Vatanen et Johansson, pour ne citer que les têtes d'affiche. Du coup, la Lancer d'Erikala et la Datsun de Salonen accèdent aux places d'honneur derrière les deux Quattro. Les deux Audi vont continuer leur course folle jusqu'au moment où vont intervenir les consignes de leur directeur de course. Cette situation n'est pas sans rappeler le dernier rallye de Suède où, assuré d'une victoire à quelques encablures de l'arrivée, Mikola n'avait pas résisté à la pression de Blomqvist et était sorti de la route. Cette fois-ci, il faudra jouer le jeu du championnat du monde. Même si Blomqvist dispose de pneus très efficaces, il devra rester derrière Mikola sans broncher. Tout du moins, on veut bien le croire. Regardez-les l'un et l'autre. Erikala et sa Mitsubishi Lancer Turbo n'en sont déjà plus là. Derrière les deux Audi, la Lancer finira à plus de 4 minutes. Quant à Salonen, il malmènera sa Silvia Turbo jusqu'à l'arrivée, en 4e position. Sur le podium, Mikola met fin à une très longue série d'échecs en ajoutant à son palmarès une 6e victoire dans le rallye des 1000 lacs. Chez Audi, on fait les comptes. Opel est en tête avec 11 points d'avance. Au calendrier du championnat du monde, il reste San Remo, Côte d'Ivoire et RAC. Pour Opel et Audi, octobre et novembre s'annoncent difficiles. Oui, je crois qu'il eût été dommage de se priver de ce remarquable reportage sur le